Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à toutes, on se retrouve dans un weekly vlog. On est le lundi, je ne sais pas, on est le lundi 30 janvier, plus que donc deux jours, aujourd'hui et demain avant le mois de février qui passe très vite. Et ensuite, bientôt le mois de mars et le début du printemps. Je trouve qu'à partir de cette période-là, on commence à voir la fin de cette période terrible, on commence à avoir le bout, quoi, et ça fait pas de mal, parce que là j'ai l'impression que le mois de janvier a duré genre 3 mois. Alors aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un petit point, pour un petit blabla habituel. Je viens de tourner une vidéo objectif et envie 2023, je sais pas trop ce que ça a donné, mais je verrai bien au montage. Et là, je vais plus revenir en mode un peu chill et rapidement pour vous parler, comme d'habitude, de mes loisirs créatifs sur la semaine. Donc aujourd'hui, forcément je suis là, donc c'est que je peux faire cette partie de la vidéo. Demain, avec les grèves, je serai aussi à la maison parce que je ne peux pas, j'ai réussi à décaler mes heures de cours, donc je pense que j'aurai peut-être une partie, peut-être à un moment de la journée où j'arriverai peut-être à filmer, mais c'est pas sûr parce que mon conjoint du coup est aussi en télétravail demain, en raison des grèves. Je vais essayer de revenir un petit peu au fil de l'eau comme d'habitude et en essayant de ne pas parler pour ne rien dire. Parce que j'ai tendance à trop, parler pour ne rien dire, je ne sais pas, mais en tout cas à parler beaucoup. Et donc mon dernier vlog faisait que se concentrer sur 3 jours et ça me faisait déjà une vidéo d'1 heure. Alors aujourd'hui, plusieurs choses. Je porte mon Didi de Fibre Mood que je ne vous ai pas encore présenté en bilan lecture puisque je l'ai terminé hier. Ce week-end j'étais sur une vibe productive, j'en ai profité parce que dans les vlogmas, je vous avais parlé du SPM, du syndrome prémenstruel, qui moi me touche d'une manière toute particulière, c'est-à-dire que déjà il dure à peu près, on va dire, entre 10 et 5 jours avant. Tout de suite, je sens que j'attaque le creux de la vague et que je descends. Le dernier jour pré-règle, c'est une catastrophe d'un point de vue moral, et ensuite, à partir de mes règles, c'est bon, c'est... Voilà, hop là, tout va bien et j'ai un espèce de regain d'énergie, ce qui m'est arrivé hier, donc j'en ai évidemment profité parce que je sais que c'est un peu des cycles qui se répètent et donc autant tirer parti de ces cycles puisque je ne peux pas les changer. Donc hier, j'étais dans une, j'étais dans une vibe comme ça n'arrive pas souvent ou pas assez souvent et vraiment j'étais... j'ai abattu un boulot phénoménal, aussi bien du côté pro que dans mes objectifs perso. Et donc j'avais découpé le patron la veille. En fait, j'avais reçu mon tissu assez rapidement. Je vous avais parlé de la commande chez Katoon Stoffe que j'ai commandé. J'ai passé la commande le week-end dernier. Je l'ai reçu vendredi. Samedi soir, j'ai découpé le tissu et j'ai cousu du coup mon sweat Didi entre samedi soir et hier. J'étais quand même à la limite à certains moments de coudre alors que j'avais plus trop envie. Mais voyant que j'avançais bien et que j'en avais besoin surtout, j'avoue, je suis allée au-delà de la zone contrôlée. Vous savez, cette zone où quand vous dépassez la ligne, votre projet peut se transformer en véritable catastrophe. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Alors j'ai fait quelques, pas boulettes, mais il y a des choses, si c'était à refaire, je l'aurais fait autrement. D'ailleurs, je vais peut-être... En fait, on me dit que vous devez voir les reflets de la lumière dans mes lunettes. J'ai oublié de le faire pour ma précédente vidéo, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Avec ce tissu, je vais peut-être vous en parler un petit peu. J'ai rencontré des difficultés qui sont en fait... j'ai atteint les limites de ce que pouvaient faire mes machines parce que donc ce sweat, je l'ai fait dans un coton organique, un tissu polaire en coton organique. Et en fait c'est un tissu qui est assez épais, sauf que au niveau des coutures vous avez 2 épaisseurs, voire notamment pour la couture du col 3 épaisseurs. Et j'ai été prise entre l'envie de faire des belles finitions et de prendre en compte le tissu. En fait, si j'avais vraiment voulu prendre, je pense, le tissu en compte, il aurait fallu que je fasse des coutures ouvertes et donc de ne pas surjeter les coutures ensemble. Mais j'avais envie d'avoir des belles finitions, donc j'ai fait un mix et
Je suis pas trop satisfaite, mais en même temps je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Donc par exemple, ici j'ai surjeté, mais les endroits vraiment de jonction, j'ai cassé plusieurs aiguilles sur ma surjeteuse, alors en sachant que c'était pas les aiguilles Baby Lock, c'était des aiguilles Schmetz qui vont pour la surjeteuse, enfin c'est les aiguilles pour, mais qui sont quand même moins solides que les vraies aiguilles faites pour la surjeteuse. Je pense aussi que ma machine, il faut absolument que je l'emmène pour l'entretenir parce que ça fait au moins 2 ans, 2 ans et demi que je l'ai. J'ai pas fait sa révision. Alors j'ai un peu honte, mais en même temps, comme j'ai en 2 ans et demi déménagé énormément, j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un à qui confier ma machine, en qui j'ai toute confiance et chez qui je peux me rendre sans difficulté. Parce que quand j'étais dans le sud, la seule fois où j'ai amené ma machine en révision, ça s'était pas très bien passé. Et en plus, c'était 1 heure de route, enfin 1 heure aller, 1 heure retour. Enfin, donc voilà, là j'ai fait des recherches, j'ai trouvé quelqu'un dans les environs qui est revendeur Baby Lock. Donc il faut que j'appelle et je pense qu'elle manque d'huile, enfin à mon avis elle manque d'amour et d'entretien. Donc il faut absolument que je l'amène avant qu'elle me lâche entre les doigts parce qu'à force de ne pas l'entretenir, elle va finir par casser. Oui, ce que je vous disais, à certains endroits en fait j'ai voulu remplacer soit par un biais en jersey, soit par du vrai biais. Mais au final ça a fait beaucoup d'épaisseur, donc je l'ai fait notamment pour les... Oh, un fil. Je l'ai fait notamment pour les coutures d'épaule où j'ai voulu mettre du biais. Alors ça fait beau, mais c'était peut-être pas ce qu'il y avait à faire. C'est peut-être pas finalement le tissu idéal pour ce projet. Peut-être trop épais. Après j'en suis satisfaite, je l'aime beaucoup, la couleur est super belle. Et ce que j'aimais bien sur Katoon Stoffe, c'est qu'il y avait le bord-côte associé. Donc là c'est la partie polaire et là c'est la partie bord-côte dans le même coloris. Je détaille pas plus que ça parce que j'en parlerai dans un bilan couture pour vous expliquer vraiment le détail des coutures, tout ça. Et puis là, j'ai pas envie d'enlever le sweat parce que j'ai froid. Il fait toujours 17-18 dans ma maison malgré le poil, donc voilà. Restons au chaud. Je ne parle même pas de ce que j'ai en bas parce que j'ai toujours mon fameux pilou-pilou. Franchement, je pense que mes voisins et le facteur doivent se demander qui habite dans cette maison parce qu'à chaque fois que je récupère des courses, que je récupère un colis, du courrier ou que je croise mes voisins, alors je suis chez moi, mais genre... un peu chez moi, enfin dans la cour, ils doivent se dire mais pourquoi la nana elle est toujours en pyjama une pièce léopard. Mais c'est juste que sinon j'ai froid quoi. Donc, bon, normalement c'est que pour cette année, hein, mais donc ça c'est pour ce que je porte. Et qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai prévu de regarder quelques vidéos YouTube, notamment concernant un peu le style. Donc ça c'est en rapport avec ma vidéo Envie 2023, enfin objectif Envie 2023. Très axée sur ma garde-robe. J'ai envie de faire le point sur les chaussures dont éventuellement j'aurai besoin pour l'hiver ou pour le printemps parce que là c'est la période des soldes et qu'en même temps il y a des choses qui se vendent sur Vinted et donc j'ai envie un petit peu de clarifier les choses pour réfléchir à mes besoins et éventuellement faire des achats nécessaires avant qu'il ne soit trop tard puisque les soldes se terminent bientôt. En termes de projet couture, pour l'instant je laisse un peu tout en stand-by parce que là, je vous avoue que j'ai cousu mon Didi, j'ai pas envie d'en coudre un autre. J'avais découpé une version dans un autre tissu pour voir si le tissu pouvait convenir ou pas. Mais là, j'ai pas spécialement envie de coudre. Et surtout, je vais devoir coudre le sweat de mon mec parce que le mois de février, c'est genre, il y a la Saint-Valentin, il y a notre anniversaire de Pax, il y a l'anniversaire de notre, je sais pas si ça se dit, mise en couple. Enfin, tout au mois de février, j'adore le mois de février. Alors pas forcément pour ça, c'est toujours un mois que j'ai beaucoup aimé. Et c'est assez drôle que tous les événements importants tombent du coup dans ce mois de février. Je pense que j'aurais adoré naître au mois de février. C'est vraiment un mois que j'ai toujours beaucoup aimé où il se passait des choses très cool. Je divague. Donc mon amoureux m'a aussi demandé un Didi. Donc il faut que... Enfin là je lui dis tu te débrouilles pour imprimer le patron. Peut-être que je lui ferai découper le patron. Scotcher et découper le patron. Et ensuite, il faut que je fasse des ajustements en fonction de sa carrure. Donc, j'ai pris ses mesures la dernière fois et j'ai déjà son tissu que j'ai acheté chez Katoon Stoffe. J'ai pris un gris mélangé, mais qui tire plutôt sur le gris clair. Je sais pas pourquoi je pensais que j'avais pris de l'anthracite, mais en fait, pas du tout. De toute façon, de manière générale, couture pour l'instant, c'est mis un peu en stand-by parce que notre machine à laver vient de nous lâcher. Par chance, mon mec qui est un peu bricoleur a réussi à trouver la pièce sur internet et il va essayer de la changer. Et donc peut-être que ma machine sera repartie pour quelques années. Parce que là, quand je suis allée voir du coup par curiosité, à quel moment les machines à laver coûtent désormais 800 € quoi. Celle que j'avais, elle a 10 ans, donc elle a bien vécu, mais aujourd'hui il y a tellement d'électronique, ça coûte de plus en plus cher. Donnez-moi la même machine à laver que j'ai et c'est bon. Hein. Du coup, je peux pas laver des nouveaux tissus. Alors je vous avoue que les tissus mailles,
C'est un tort d'ailleurs, mais j'ai tendance à pas les laver. Je passe un bon coup de fer dessus. J'ai jamais eu spécifiquement de problème. Par contre, les tissus chaîne et trame, je les lave tous. Alors, il y en a qui sont déjà lavés dans ma collection, mais voilà. Donc ça, c'est un peu le... Pourquoi je parlais de ça? Oui, non, voilà. Donc, terme couture, je suis pas trop motivée. En termes de tricot, bah, normalement, il y a ma commande qui arrive pour mon châle Pythagore 2.0 aujourd'hui. Ça a été envoyé hyper rapidement et grosso modo, ça met, on va dire, une bonne semaine. Vous voyez, j'ai commandé ça lundi dernier, ça va arriver aujourd'hui. Donc ça, c'est quand il l'envoie quasiment le jour même. Après, le temps que ça arrive en France et que ce soit livré, voilà, comptez à peu près une semaine en sachant que moi j'habite sur Paris. Donc en fonction de là où vous habitez, les délais de livraison peuvent être plus ou moins rallongés. Et de manière générale, je pense que mon programme aujourd'hui, ce sera surtout de tricoter devant des podcasts et des séries. Et du coup, ça rattrapera ma journée d'hier, parce qu'hier j'étais productive, mais aussi hier j'ai beaucoup bossé pour le boulot. C'est l'avantage de pouvoir utiliser des périodes de temps où justement on est très productif et on abat un boulot. Mais alors c'est vrai qu'hier, enfin là pour vous dire, j'ai jamais été aussi en avance sur mes cours et sur ce que j'ai à faire. J'en profite du coup pour vous montrer un peu mon projet tricot en projet tricot intermédiaire que j'avais commencé cet été. Et après je l'ai un peu mis en stop parce que j'étais pas trop sûre de moi. Et là je l'ai repris parce que j'ai rien d'autre à faire et en même temps il avance vite mais en même temps je suis pas sûre. Alors préparez-vous parce que, comment dire, on sort de ma zone de confort. J'avais pour projet de faire le gilet Taka de Sari Nordlund. A l'origine, c'est pas du tout le genre de vêtement vers lequel je me tourne, mais ce cardigan un peu en grosse laine, un peu grossier dans son apparence, me hantait. Donc j'ai fini par acheter le patron et je voulais le faire un peu en maille moumoute. Et donc j'ai déjà eu du mal à trouver ça. Ne sachant pas si j'allais être satisfaite du résultat, j'ai quand même misé sur une laine. Je voulais pas acheter une laine expensive chère. Parce que voilà, et donc surtout que les laines bouclées, il y a quelques marques, mais c'est du style La Bien-Aimée et compagnie. Donc comment vous dire que je vais pas mettre 30 € dans un écheron pour faire un gilet qui potentiellement va pas me plaire. Et donc j'ai trouvé, à ce moment-là, ma mère avait acheté de la laine Drops bouclée. Donc de la laine comme ça, qu'elle avait acheté pour faire de la petite barbe à ses gnomes, ou je ne sais plus exactement. Et donc j'ai fini par acheter ces pelotes là. Donc moi je la tricote en double, mais alors c'est pas du tout, alors de une, c'est pas la laine la plus agréable à tricoter, et de deux, c'est un enfer en fait pour repérer les mailles que vous faites. Parce que, alors là je suis en plein dans un rang ou pas? Oui. Donc ça, exactement ce qu'il faut pas faire, c'est parce que je l'ai tricoté dans le lit avant de me rendre compte qu'il fallait que j'aille me coucher. Comment faire? C'est pas oufissime mon histoire là. Mais déjà, vous voyez bien, je pense visuellement que on voit pas trop la différence en termes de maille. On ne sait pas si j'ai tricoté en maille endroit ou en maille envers. Les côtes, on les voit un tout petit peu parce qu'en fait, vous avez une bande de boutonnage que vous faites en même temps avec une alternance en fait de maille endroit et de maille envers. Et alors, quand vous devez faire des augmentations ou vérifier que vous n'avez pas perdu de maille, ou déjà juste piquer dans la bonne maille, franchement, ça demande un temps d'adaptation et c'est un projet que je tricote relativement lentement, mais en même temps, comme il est en aiguille, moi je le fais en aiguille 6, ça avance quand même. Si c'était à refaire pour le plaisir du tricot, visuellement, en termes de matière et aussi en termes de rendu, enfin visuel, pour se rendre compte où sont les mailles, où sont les augmentations, il faudrait le faire avec une autre laine peut-être un peu plus visible, parce que je ne sais pas si vous voyez là sur la ligne d'épaule, normalement il y a un jeu d'augmentation. Clairement on voit pas très bien, peut-être qu'à la caméra ça se voit plus, mais c'est quand même perdu, disons que les détails sont perdus par la laine. En même temps j'aurais dû m'en douter, une laine bouclée en plus tricotée en double, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais voilà. Écoutez, pour l'instant j'avance, le rendu me plaît plutôt, j'aime pas spécialement tricoter en aller-retour, mais là ça se tricote, franchement ça avance plutôt vite. Et une fois que j'aurai, donc là il me reste le bas, il me restera les côtes du bas, et ensuite il faudra que je tricote les manches. Et les manches je les tricoterai en rond, donc ça ira plus vite. Je peux même pas vous l'enfiler, je vais essayer de vous l'enfiler sur une... Donc là ça ressemble plutôt à une veste Teddy, mais vous imaginez des manches. Je pense que c'est le genre de projet que genre je vais bien aimer, mais en même temps c'est un peu le genre de projet où je me dis, je sais pas si c'est moche,
ou pas. Mais c'est un gilet que je compte principalement mettre à la maison parce que comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, j'ai froid, je suis assez frileuse et j'en ai marre d'avoir froid dans ma maison. Donc là, il y a des conditions extérieures, mais même l'année dernière, quand on chauffait, je vois bien que par rapport à mon mec, j'ai beaucoup plus vite froid et j'ai envie de privilégier des matières comme de la laine qui vont me donner chaud de manière beaucoup plus efficace. J'ai fait ça dans un coloris passe-partout parce que le gris chiné, c'est un peu un coloris qui me va bien. Donc voilà déjà pour mon projet que j'avance, qui m'a évité d'avoir un moment de flottement parce que j'ai eu un mini moment de flottement où je ne savais pas quoi tricoter et ça me paniquait de ne rien avoir à tricoter. Parce qu'en fait je me disais j'ai du temps devant moi, donc c'est du temps perdu si je ne tricote pas, enfin si je ne l'utilise pas pour tricoter. En même temps j'étais arrivée à un stade où j'avais pas envie de coudre et puis j'avais fait un peu les trucs que j'avais à faire. Et donc je me disais c'est parfait mais j'ai que tricoter. Donc, et je voulais pas relancer un nouveau projet parce que je trouve que le lancement, le cast-on d'un projet mobilise pas mal d'énergie et en fait je voulais juste un truc déjà un peu commencé. C'est pour ça que j'aime souvent bien avoir plusieurs projets en même temps. Alors pas beaucoup, mais au moins 2, comme ça quand il y en a un qui se termine, il y en a déjà un qui est lancé et vous avez juste à le reprendre. Parce que parfois on a de l'énergie pour continuer un projet mais pas pour en lancer. Donc voilà pour ce gilet et concernant la laine, c'est la Drops Alpaga Bouclé Mix en coloris 5110. C'est de l'alpaga, de la laine et il y a un petit peu de polyamide. Franchement, je suis pas sûre de la retricoter un jour. Je sais pas comment expliquer, mais elle a un côté presque pas artificiel, mais en fait, quand on regarde la composition, c'est de la laine. Mais en fait, quand on la touche, il y a presque un côté où on se dit, il n'y a pas que de la laine. Alors, c'est pas les 5% de polyamide qui, à mon avis, qui changent quoi que ce soit, mais bon, c'est pas la laine que j'ai aimé le plus tricoter. En tout cas, que je prends le plus de plaisir à tricoter, non seulement parce que elle est difficile à tricoter et parce que même en termes de texture, voilà, en termes de, ouais, c'est pas ce que je préfère tricoter. Et c'est suite à ça que je me suis rendu compte aussi à quel point le résultat final pour moi était important, mais aussi le processus. C'est-à-dire qu'en termes de processus, si je m'ennuie avec la laine, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai du mal à avancer dans le projet, voire je laisse tomber le projet. Voilà pour l'instant pour là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que je reviendrai quand je recevrai ma petite commande de laine pour vous la montrer et montrer un peu l'agencement des couleurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Je profite d'être dans ma pièce couture pour vous montrer un petit peu comment je me suis organisée dans les projets à venir. Alors c'est pas forcément des projets que je vais coudre là maintenant tout de suite, mais en fait j'avais besoin de séparer des tissus qui sont dans mon stock, rangés mais en morceaux, mais qui ont un projet mais que j'ai pas encore découpé. Et donc là en fait je me suis assurée qu'il y avait suffisamment de tissus pour le projet concerné. Et en fait j'ai coupé tout de suite, donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai tout rangé dans un carton, mais parce qu'en fait j'ai plus de... Si vous voulez, j'ai pas d'autres boîtes plastiques et je n'ai plus vraiment de place dans mon armoire que je vous montrerai après si vous voulez. Donc en fait j'ai découpé dans un restant de sweat violet. J'ai découpé une version A du Mile End qui est un sweatshirt de Closet Core Pattern que j'avais acheté chez Atelier Brunette sur Paris. Donc la boutique revend cette marque canadienne. Si vous l'achetez en pochette, du coup, ce sera qu'en anglais et vous aurez du papier hyper fin. Alors attendez, voilà, c'est du papier cigarette, donc il faut aimer. Et moi, j'ai redécalqué le reste dans une bâche plastique. Donc j'ai cette partie découpée. Et ensuite, j'ai un dédéorage dans du jersey mérinos un peu chiné que j'ai toujours pas fait. Ça, je sais pas si vous voyez, c'est cette fameuse maille de 3 mètres qui s'étend trop. Je me suis dit que j'allais tenter un didi dedans pour voir ce que ça donne et avec le reste je me ferai un short pour la maison. Et ce que vous voyez au fond, c'est le tissu pour le sweat de mon homme, donc pour lui faire un didi aussi. Je lui ai envoyé le patron pour qu'il l'imprime. Donc il n'y a plus glamour comme support, mais au moins ça je sais que il faut que j'achète du fil parce que je n'ai que 2 bobines violettes et j'aimerais faire quand même les coutures, voilà. Par contre, en fait j'hésite parce que c'est le même sweat que ma version Didi.
Donc comme je vous disais, c'est le même sweat que ma première version de Didi. Et c'est quand même une matière qui est assez épaisse. Et donc j'avais fait le choix de la coudre à la machine à coudre. Mais j'aime pas tellement avoir des finitions comme ça. Donc je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je couds à la surjeteuse? Est-ce que en sachant que j'aurai deux épaisseurs, ou est-ce que je couds à la machine et je surjette juste le bord pour donner un aspect fini, mais je plaque les coutures. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense, là comme ça, j'ai envie de dire qu'il faudrait, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais il faudrait que je surjette les bords des tissus et que je couse à la machine à coudre parce que sinon je vais avoir trop d'épaisseur pour ma surjeteuse. Mais donc là, pour le coup, c'est vraiment surjeté pour le côté esthétique, entre guillemets, parce que sinon, le tissu sweat, ça ne s'effiloche pas, donc techniquement, j'aurais pas besoin de le faire. Mais en termes de finition, ça ferait moins joli. Et j'ai pas envie de réitérer l'expérience du biais, puisque ça rigidifie les coutures aussi. Donc je sais pas trop quoi faire. De toute façon, celui-là, je vais pas le coudre tout de suite, pour plein de raisons. La première étant que j'ai pas le fil. Voilà. On en parle de cette créature. Bonjour, monsieur Dodo. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Ça c'est un chat qui ne supporte plus d'être tout seul. Et depuis que je suis en bas proche du poêle, ça miaule, ça miaule, ça miaule. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais parfois moi je tourne un peu en rond dans mon atelier. Et je range des trucs. Ah, ça c'est mon chat qui veut jouer avec sa boulette. Donc je disais, parfois moi je tourne un petit peu dans mon atelier, je ressors des tissus, je range, enfin... Ça fait partie de mon processus créatif. Et donc là, justement, en regardant un peu ce que j'avais, donc j'ai non seulement le carton que je vous ai montré pour mes projets à venir qui sont vraiment concrets, et j'avais envie de faire une toile, mais comme je sais que c'est une toile, j'ai la flemme. J'ai envie de reproduire le t-shirt carreau de Cézanne, et donc je vais faire un mix entre un patron McCall et un patron... le body, enfin non le top Martina que j'avais déjà fait en bleu, mais en fait je vais pas le porter parce que le décolleté est trop profond et les manches sont pas à la bonne longueur, donc j'ai froid et puis j'ai fait des boulettes clairement j'ai fait des boulettes dedans, mais cette première toile va me permettre de concevoir la deuxième, et si je suis satisfaite de la deuxième, je ferai ça dans un tissu caramel. Pour les manches, c'est exactement de ce modèle-là de McCall dont je vous parlais. Donc là, en fait, c'est des manches bouffantes, mais il existe également des manches droites. Donc je vais récupérer les manches droites et m'en servir du coup pour le patron Martina. Donc voilà, en fait, pour être plus clair, je vais me resservir de cette base-là, du bas. Les manches, je vais les remplacer par les manches du coup McCalls. Et donc je me servirai de cette maille côtelée en coton. Là c'est l'envers, mais comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que je ne porte pas de noir, parce que ça chope. Ça c'est même pas les poils de mon chat, ça c'est les poussières. Ça chope tout. Et donc, mais bon, ça ne m'empêchera pas quand même de faire une toile avec. Je trouve que... Enfin voilà, le noir c'est passe-partout, ça me demande pas de racheter du fil, j'en ai à foison. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 31 janvier. Ne faites pas attention à ma tenue, c'est parce que j'ai prévu de faire du sport. J'ai prévu de faire du sport avant de manger, mais donc souvent je passe la matinée quand même à faire les choses que j'ai besoin de faire. Enfin c'est là où j'ai l'esprit le plus clair. Donc j'essaye souvent de faire un peu ce que j'ai prévu de faire le matin. J'en profite parce que du coup, comme il y a grève, je ne pouvais pas aller au travail. Et donc j'ai réussi à décaler mes heures. Et donc j'ai une grande période devant moi pour m'organiser comme je le souhaite. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je rebosserai cet après-midi moi mes cours. Mais là, ce matin, je me suis concentrée sur plusieurs choses, faire un petit peu de montage vidéo. Ensuite, je me suis motivée pour continuer à découper des projets qui flottent dans ma tête et puis que je ne fais pas parce que j'ai la flemme. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc hier, je vous avais parlé de ce top Martina que j'avais, donc ça c'est ma première version, donc l'équivalent d'une toile, que j'avais fait pour essayer de coller au modèle carreau de Cézanne. Et du coup, suite à ça, je vous montre à partir d'ici, et parce qu'en fait, si je vous montre ça, ça va pas vraiment vous parler. Donc, j'ai fait des modifications. Déjà, alors j'ai gardé le bandeau, mais je vais faire des coutures sur le côté, parce que là, en fait, sur ce modèle-là, si vous voulez, le bandeau devant et dos, c'est une seule et même pièce que vous joignez ici. Donc, moi, je vais faire en fait juste un devant bandeau.
Je vais, et donc j'ai rajouté les marges de couture, non pas plier comme c'était prévu, mais découper pour en fait pouvoir prendre en sandwich la couture ici. En fait, si vous voulez, pour l'instant, ça ressemble un peu à ça. Je sais pas comment expliquer. En fait, il y a un moment, vous venez coudre sur cette partie qui est doublée. Et donc, moi, je me dis, en faisant ici un espace, cette couture-là, je vais pouvoir la prendre à l'intérieur en fourreau. Enfin, j'ai pas encore trop réfléchi à la question, mais ça veut dire que c'est compliqué de vous montrer avec une seule main. En fait, cette couture, du coup, elle sera plaquée comme ça, mais à l'intérieur, donc englobée entre le tissu de l'intérieur et le tissu de l'extérieur. Ensuite, j'ai découpé cette partie basse, mais en faisant aussi des coutures ici, parce que sinon c'est une seule et même pièce. Et pour la partie dos, j'ai simplement réuni ce grand rectangle-là, donc il n'y aura pas de couture ici et j'aurai des coutures à faire sur les côtés. Et pour cette partie-là, j'ai le dos qui normalement elle aussi est doublé, vu que c'est comme pour le devant. Là, vu que j'ai séparé la pièce dos, ici j'aurai un seul tissu que je vais surjeter et que je vais pouvoir plier de cette manière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je ferai une surpiqûre à la recouvreuse. Pour les manches, je prends les manches longues fitées du modèle 81-74. Pour voir si ça marche, je fais ça dans un tissu noir que je vais pas forcément réutiliser pour faire vraiment des vrais vêtements que je veux inclure dans ma garde-robe, dans le sens où si ce t-shirt me va, je vais le mettre, mais je sais que je vais principalement le porter à la maison parce qu'il va choper toutes les moumoutes. Et puis surtout du noir. Je vous l'ai déjà dit, des fils noirs, c'est un peu le truc basique, donc il n'y a pas à racheter du fil. Et ce que j'ai fait pour optimiser, c'est qu'avec les chutes, j'en ai profité tout de suite pour couper au maximum ce que je pouvais pour des culottes. Donc là, normalement, j'ai l'équivalent de 2 devants de la culotte cerise en taille 42. Je n'ai pas pu découper la partie dos. Donc du coup, je compléterai avec le tissu que j'ai, c'est pas grave. Et il me restait cette grande bande. Et donc, je pense que je ferai un chouchou, alors il sera peut-être pas hyper, hyper français, mais bon. Voilà, je vais essayer d'optimiser tout ça. Hello tout le monde, alors on est dans... ça fait, j'adore, ça fait ambiance hyper dark. On est jeudi, il est 18h et en fait j'ai essayé de filmer 2 fois. La première fois, comme d'habitude, donc sans avoir le retour de la caméra et de focus sur ma tête, mais en fait il focusait sur l'arrière-plan et absolument pas sur ma tête. Et la deuxième fois, il ne cessait d'essayer de faire le focus sans parvenir à le faire. Donc du coup là, je suis désolée, on est en retour caméra, ce qui pas forcément... Enfin voilà, la luminosité est ce qu'elle est. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on a et puis je vais pas le redire à chaque fois. J'ai pas eu le temps de revenir hier parce qu'en fait, une fois encore, je me suis pris trop tard, comme mon mec était en télétravail, que moi j'avais pas mal de boulot. En fait, quand j'ai relevé la tête, il était déjà 17h. Et puis là, même constat, je relève la tête, il est 18h, donc je me suis dit que j'allais quand même vous prendre parce que sinon on ne se verra jamais. Tout ça pour vous dire que j'ai reçu ma commande de Knitting for Olive. Petite info bonne à savoir, les couleurs qui sont sur le site ne sont pas représentatives des réelles couleurs. Donc sur le site, elles sont beaucoup plus chatoyantes, profondes, brillantes que dans la réalité. Dans la réalité, les couleurs sont un peu passées. Donc si vous voulez avoir un vrai aperçu des couleurs, elle est plutôt sur Laine et Tricot ou Lily comme tout. Quitte après à les acheter sur Knitting for Olive. Et moi j'avais essayé de m'aider de Ravelry, mais c'est toujours compliqué en fonction pareil du flash, pas de flash, on ne sait jamais trop ce qu'on a. Mais j'ai commandé quand même sur le site parce que tous les coloris ne sont pas en vente chez Lily comme tout et chez Laine et Tricot, dans le sens où déjà ils n'ont pas eux les coloris, enfin en France tous les coloris qui moi m'intéressent. Enfin, comment dire, ça veut dire que j'étais obligée de passer 2 commandes sur 2 sites différents. Et en plus, il y a des coloris qui ne se trouvent pas du tout en France, mais qui sont sur le site. Franchement, les frais de port sont équivalents, donc, et en plus, c'est moins cher sur le site de Knitting for Olive. Donc, je pense qu'on s'y retrouve à peu près. Je sais aussi que c'est vendu chez Madeleine, mais j'aime moins le site parce que le temps de retrouver les références, il faut cliquer, c'est pas présenté, je trouve, de manière très claire. Enfin, j'aime pas la manière dont c'est présenté. C'est pas lisible pour moi en tout cas.
je vais pas vous présenter les couleurs parce que là de toute façon vous verriez pas grand chose, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé le châle Pythagore 2.0 et j'ai fait ceci. J'ai fait ceci qui paraît, je pense, plus foncé que ça n'est. Et je sais pas si vous voyez, il y a un petit côté un peu d'effet, enfin pas de relief, mais chiné. C'est dû au fait que, en fait, quand j'ai reçu la pelote, voilà la différence de couleur. En fait, ça c'est Slate Grey, je crois. Et c'est vraiment en fait un gris acier, donc presque proche du noir. C'est un très beau gris. Franchement, c'est un gris-noir magnifique. Mais en fait, sur le site, il me disait de les accorder. Non, est-ce qu'il disait de les accorder? Ou est-ce que j'en ai fait qu'à ma tête? Bon, je ne sais plus, mais peu importe. Et ça, c'est Granite Grey. Donc, a priori, c'est pas forcément des couleurs qui iraient ensemble. Donc, j'ai hésité, mais j'ai quand même commencé. Il y a juste une chose qui s'est posée à moi. C'est que en tricotant en fait, et ça j'avais pas anticipé, en tricotant en double la laine mérino pour avoir une épaisseur d'écart, plus un fil de mohair, bah, le mohair en fait disparaît un petit peu. Donc en fait il ressort pas tant que ça. Donc en fait, je pense que si j'avais juste tricoté un brin de mérino et un brin de mohair, la couleur aurait ressorti plus foncé. Mais là du coup c'est pas tellement le cas. Voilà, donc en sachant que je pense que c'est un peu plus clair que ce que vous voyez. Que vous dire d'autre? Oui, pourquoi j'ai un peu mesuré directement dessus. J'ai globalement l'échantillon parce que la laine Knitting for Olive c'est une light fingering et leur mohair est très très fin et peu poilu, je trouve. Enfin, moins poilu, poilu de manière égale, on va dire. Et voilà, donc ça marche. Je vous avoue que je ne sais pas trop vers quoi ça va parce que moi je vous avais déjà expliqué que les trucs patchwork, tout ça, en fait ça dépend. J'aime à la fois et en même temps je suis pas sûre que ce soit quelque chose que je porte, mais je le porterai de toute façon à la maison. Et quand j'ai associé un peu les couleurs, je sais pas si vous allez voir, oh là là, oh là là là, il y a des couleurs, je sais pas si ça va ensemble. Là en fait à la caméra ça rend mieux que ça ne l'est. J'ai eu des doutes. J'avais commandé le coloris caramel pour aller avec Nut Brown et j'avais commandé le coloris Ochre Brown pour aller avec Dark Cognac. J'ai essayé un peu de suivre les associations qui étaient recommandées sur le site pour pas faire des faux pas énormes. Mais à voir ce que ça va donner parce que ce qui va jouer aussi c'est comment j'agence mes couleurs. Moi j'avais fait un truc à peu près comme ça en essayant d'alterner foncé. Comment j'avais fait? Pour les emplacements j'avais suivi, en fait j'ai compté sur les photos Ravelry un peu le nombre de couleurs que les gens utilisaient et comment ils les avaient réparties, où étaient un peu les couleurs sombres, tout ça. Écoutez, on se lance là-dedans, voilà. Si ça se trouve je reviens dans je ne sais pas combien de temps pour vous dire que je n'aime pas. Mais je sais qu'en tout cas j'utiliserai le côté pratique et que je sais que dans tous les cas j'utiliserai le côté pratique de l'objet. Et en fait là c'est vrai que je trouve ça difficile de s'en rendre compte. Et puis le côté point mousse de manière générale ça a toujours un côté je trouve que ça a toujours un côté un peu grossier, mal fini, mais par contre c'est hyper agréable à tricoter. Vous êtes là dans la télé, faire des mailles en droit, c'est tellement détendant, tellement détendant. Écoutez franchement c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Vous reconnaissez normalement mon sweat Didi parce que je pense que je le porte dans le début du vlog. D'ailleurs j'ai refait la même coupe de cheveux que la dernière fois, je trouvais que ça allait bien. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce type de coiffure. Niveau couture, j'ai découpé les projets que je vous ai montrés mardi, mais en fait je me suis rendu compte que dans le montage il y a des choses que j'avais pas anticipées. Enfin là en fait pour l'instant je n'ai rien monté du tout et je suis en train de réfléchir à comment essayer de résoudre les problèmes qui se posaient à moi. Notamment pour la question du nœud, enfin pour inclure en fait les épaules dans la couture du bandeau devant. Je suis pas lancée là-dedans parce que pour l'instant je suis un petit peu fatiguée. Chaque fois que je rentre hyper tard ou alors quand je relève la tête, que j'ai fini le boulot, il est 18h, c'est l'heure de faire manger et puis enfin voilà, je me couche tellement tôt, c'est pas le moment où je me mets à la couture. Dans les idées, je pense que prochainement j'essaierai aussi de tourner une vidéo, enfin j'ai envie de me poser pour les projets printemps, de remettre au clair un peu ce dont j'ai envie, que ce soit niveau veste, niveau haut, blouse, et de repenser un petit peu tout ça dans son ensemble, surtout que je vais être en vacances dans 2-3 semaines. J'ai envie de prévoir, là il faut
que je commence à réfléchir à ce que j'ai envie de faire pendant ces vacances-là, pour être sûre d'avoir les tissus, d'avoir les fils, ce qui va supposer que je repasse une commande. Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, comme je suis en train de repenser un peu ma garde-robe, de refaire le tri, j'ai plein de dépenses qui arrivent d'un coup. Enfin, voilà, j'essaye de négocier entre mes dépenses tissus, les dépenses chaussures. Bon, voilà, j'essaye de trouver un juste milieu dans tout ça. Et sinon, alors j'en ai pas forcément reparlé, mais ça me trotte dans la tête. J'aimerais vraiment essayer de me remettre à lire. Alors, j'ai arrêté de lire parce que je sais pas si j'étais dégoûtée de la lecture, mais j'en étais arrivée à un point, en fait, je lisais tellement et je me rendais compte que rien ne me plaisait. Et donc, du coup, j'analysais tellement tous les livres que je lisais que je rencontrais plus de livres décevants que de livres vraiment palpitants et qui étaient des coups de cœur. Et en fait, ça a eu pour effet, sans que je me rende compte, que d'un seul coup, j'ai arrêté la lecture. Donc, je continue toujours un peu les livres audio. Mais j'ai du mal à me remettre à lire. Alors pourtant je prends 2 lettres, donc c'est quand même genre la plus grande contradiction du monde. Mais ouais, ça m'était déjà arrivé il y a quelques années, notamment pendant mes études en prépa, parce que j'avais été pas dégoûtée, mais enfin quand vous avez plein de trucs à lire obligatoires, il y a un moment vous en avez marre quoi. Donc puis vous avez envie de faire autre chose. Mais là c'est vrai que j'ai pas mal de livres que j'aimerais lire. J'ai Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, enfin c'est surtout de la fantasy, et puis il y a quelques classiques aussi que j'aimerais relire. Mais voilà, enfin, j'ai aussi des romans graphiques, des BD, des comics. En fait, j'ai plein de choses hyper intéressantes à lire, mais comme j'ai plein de choses à lire, j'ai du mal à choisir évidemment, mais ça c'est comme dans tout domaine de manière générale, et à me fixer sur une lecture. Et puis il y a aussi le côté envie, où parfois je me dis je lirai ça, ouais, est-ce que j'ai envie, enfin, ouais, et le processus, le fait d'être sur le long terme, j'ai du mal, donc j'ai pas encore réussi à instaurer ça. Là, il y a un livre aussi qui m'a interpellée, c'est plutôt un essai, mais je me dis qu'il faudrait que je lise parce que je me rends compte que sur certaines idées, j'ai besoin et j'aimerais avoir des apports extérieurs. En fait, il y a des choses dont je me rends compte, mais j'ai pas les mots pour les décrire, pour décrire des mécanismes, des situations. Et donc là, par exemple, je suis tombée sur un essai de... Oh, je vais massacrer son nom, c'est Titou Lecoq, Titouan. Elle a écrit en fait un bouquin sur les femmes oubliées de l'histoire. Donc pour expliquer en fait pourquoi on grandit à l'école. Aujourd'hui ça change un petit peu, mais avec l'idée qu'en fait il n'y a que des hommes qui ont fait des choses dans l'histoire, alors qu'en réalité c'est pas ça. C'est juste qu'on a gardé trace que des exploits des hommes. Donc par exemple dans la littérature, enfin vous avez des exemples très concrets. On connaît quelques noms, quelques plumes très connues, mais même au XVIIe siècle, des personnes comme Madame Sévigné ou même Mademoiselle de Scudéry, qui sont des plumes en fait extrêmement reconnues à l'époque, évidemment souffrent de leurs conditions de femmes et en fait sont obligées de faire passer leurs écrits sous le nom de leur mari. Et on suppose aujourd'hui qu'il y a certains de leurs écrits qui ont été publiés par leur mari, enfin sous le nom de leur mari, qui en fait seraient d'elles. Et enfin voilà, donc c'est hyper intéressant parce que ça parle aussi des femmes dans la science, ou comment parfois une femme a été éclipsée par son mari, ou dans le domaine équivalent, et comment aussi certaines femmes n'ont jamais été mentionnées dans aucun cours d'histoire, enfin voilà, et elle explique un peu tous les mécanismes. Et elle a écrit un autre livre en fait sur le couple et l'argent. Et moi j'ai feuilleté juste ça en magasin, et elle parlait notamment par exemple de mécanismes qui consistent dans le couple à minimiser ce qu'on achète, ou en tout cas avoir des difficultés à expliquer, à parler de sa consommation, alors même qu'on peut être dans un couple indépendant financièrement, enfin, sans avoir forcément envoyé un compte commun. Et c'est plein de choses en fait où je me rends compte que, qu'on le veuille ou non, on a intériorisé des mécanismes. Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes, je trouve, sur le sujet aujourd'hui, qui sont à la fois difficiles à entendre, dans le sens où une fois que vous avez mis le pied là-dedans, c'est impossible de faire machine arrière. Vous voyez des choses sur la contraception, sur la place des femmes de manière générale dans la société, le fait que, en fait, plus on réfléchit à la question, plus on se rend compte que la société n'a pas été construite par et pour les femmes. Et en fait, c'est hyper intéressant, et en même temps, c'est aussi hyper parfois révoltant, et on se rend compte que ça se joue à une plus grande échelle, mais aussi dans les détails. Quand on parle aujourd'hui moi j'avais déjà parlé du SPM, mais le fait que, je découvre ça hyper tardivement, alors qu'on parle quand même du corps des femmes qui, si on considère que 50% de la population est féminine, c'est quand même, de sexe féminin, c'est quand même, je veux dire, il y a un problème. Même la question en soi de la contraception,
moi je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que la contraception est pour les femmes. Enfin, c'est surtout, elle a été surtout faite sur les femmes, avec plein d'effets secondaires dont tout le monde se fiche un petit peu. Je pense enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai connu tous les discours du style mais non, la pilule ne fait pas grossir, la pilule ne joue pas sur les hormones, enfin sur les sauts d'humeur, etc. Comme si en fait on faisait semblant de ne pas comprendre ce qu'on disait derrière. Évidemment, c'est pas le fait de prendre la pilule qui fait que pouf, ça y est, vous allez prendre des kilos, mais c'est cette pilule qui ne vous convient pas, qui change vos hormones et qui fait que vous allez prendre du poids, par exemple. Et ce discours médical un peu de sourd, aujourd'hui, a tendance à... Enfin, je pense que si aujourd'hui les médecins, de manière générale, me ressortaient ce discours, je pense que je leur répondrais autrement. Parce que là, ça s'appelle jouer sur les mots quand même. Et bon, voilà, la question de l'endométriose, le fait qu'on en parle que depuis peu de temps, qu'en fait, on ne s'est jamais vraiment penché sur la question, parce que c'est un problème de femme et que tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire. Enfin, il y a plein de choses et c'est vrai que je suis arrivée à un stade où Enfin, ça me travaillait déjà depuis pas mal d'années, 3 ans maintenant, où je suis passée un peu par toutes les phases, mais c'est vrai que je trouve que c'est des sujets passionnants. Il faut paradoxalement dépassionner, parce qu'aujourd'hui on entend tout et n'importe quoi. Enfin voilà, ce que j'entends par là, c'est que la question du féminisme aujourd'hui, quand vous sortez le mot féminisme, il suffit de juste dire le mot et de voir les réactions des gens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un discours en fait construit pour que les gens s'emparent de cette réaction négative. Et c'est comme si tout le monde avait oublié ce que ça voulait, enfin la définition même du mot féminisme et de ce que ça impliquait et de pourquoi ce mot existe. Et en fait, il y a toute une histoire de ce mot dans l'histoire du mot. Et je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant parce qu'en fait, une fois qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a des faits qui sont démontrables, qui sont irréfutables. Et en fait, quand vous sortez ces faits-là, vous vous rendez compte qu'en face, du coup, il n'y a plus de réponse. Et je trouve ça en fait passionnant parce qu'en fait, je me dis pourquoi dans ce domaine, pas que, hein, mais en l'occurrence celui-là, comment ça se fait qu'il y a par moments une espèce de rage profonde et où les gens tout de suite, c'est « Ah, t'es féministe », comme si c'était une insulte de lutter pour des droits. C'est très intéressant, surtout parce que ce que je trouve intéressant, je dévie, mais c'est qu'il y a même des femmes qui utilisent ça alors qu'elles sont directement concernées et qu'elles subissent des situations sans se rendre compte qu'elles les subissent parce qu'elles sont des femmes. Et elles les acceptent, voire elles les reproduisent. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à dire et c'est vrai que moi j'ai commencé à m'intéresser du coup à toutes ces questions-là assez... enfin tardivement, tout est relatif, mais est-ce qu'on en parlait au lycée? Non, pas vraiment, hein, on parlait un peu de temps en temps de conditions féminines et puis voilà, on se demandait pourquoi on en parlait. Il y a plein de choses sur le sujet très intéressantes, c'est vrai que c'est pas le sujet de ma chaîne, et puis voilà, je suis une amatrice, ça veut dire que oui, j'ai des idées sur le sujet, j'ai parfois quelques connaissances, il y a des choses dont je suis capable de discuter, mais après j'ai encore tellement de choses à apprendre là-dessus, je pense. Il y a quelques références comme ça qu'il faut que je lise, donc il y a Mona Chollet. Alors il y a des retours mitigés sur son deuxième, où elle parle justement du couple, de manière générale du couple hétérosexuel, et des implications que ça a pour les femmes. Voilà, dans un couple hétérosexuel, ce que le couple apporte de positif et surtout éventuellement de négatif. Elle parle notamment des inégalités que ça peut créer. Par contre, Sorcière, j'ai l'impression que c'est quand même un livre, un essai qui fait l'unanimité. Mais évidemment, je le lirai pour pouvoir donner un avis. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée. Et eh bien, je vous dis peut-être pas à demain, parce que demain j'ai une grosse journée. Franchement, les journées tunnel, où vous vous levez à 6h et vous revenez, il est 18h passé. Donc je pense que je reviendrai peut-être plutôt samedi, dimanche. Et voilà, on se dit à samedi, dimanche, enfin ce week-end quoi. On est dimanche matin et je voulais juste vous reprendre parce que je suis en train de faire la couture du top Martina. Et comme je change le montage, je me suis un peu creusé la tête parce qu'il y a des passages qui sont pas trop faciles à changer en raison du montage. Donc je vais essayer de vous montrer comment je fais. Là, le but c'est pas de vous faire un tuto. En fait, c'est juste pour vous montrer. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est au cas où ça marche pour en garder une trace. Vous m'excuserez dans le sens où mon tissu noir est rempli de poils de chat. Voilà pourquoi, je le redis, je ne couds jamais du noir. Quand on a des animaux, c'est la mort. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors en fait, j'ai déjà fait l'étape du bandeau que j'ai cousu. Alors il y a 8 épaisseurs, je l'ai fait à la surjeteuse.
Oui, ça fait plus propre et en même temps, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Donc faites attention, enfin évitez de le faire, vous risquez de casser des aiguilles. Ou voilà, moi j'étais vraiment très très limite. Ensuite, comment j'ai essayé de monter? Alors déjà, je vous épargne toute la partie, mais ça je pourrais vous le réexpliquer. Normalement, le bandeau ne fait qu'une seule pièce et du coup, la couture se fait dans le dos. Moi, j'ai choisi d'avoir des coutures côté pour pouvoir avoir un dos en une seule pièce qui se trouve ici. Donc tout ce dos-là sera une seule pièce. Pour ici, du coup, j'ai fait exactement comme c'était prévu, c'est-à-dire que normalement, ici, vous avez pour la partie bandeau la pliure et je vais coudre la partie basse du devant comme prévu. Pour le haut, mon problème, c'est que l'insertion des manches, tout ça, j'étais pas hyper convaincue. Et en fait, je souhaite insérer la couture à l'intérieur en burrito, donc en fait à l'intérieur de mes deux épaisseurs, parce que le bandeau se fait en fait avec deux épaisseurs pour que vous ayez le tissu endroit des deux côtés. Mais comme quand vous faites, quand vous créez le nœud, c'est un système de pli et de repli, et en fait il faut que votre tissu en haut soit déjà cousu. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le bandeau, j'ai cousu, mais pas totalement, pour pouvoir ensuite laisser la place d'insérer mes manches. Donc j'ai cousu que jusqu'ici. Pareil pour, je sais pas si vous voyez bien, hein. Pareil pour l'autre pièce. Donc vous voyez qu'à partir d'un moment, en fait, j'ai arrêté de coudre à la surjeteuse, j'ai laissé vide. Enfin, j'ai juste arrêté ma couture en plein milieu. Vous pourriez le faire à la machine à coudre, mais la surjeteuse, je trouve que c'est plus élastique, c'est plus pratique. Je vais monter du coup le bandeau du devant avec le bas du devant. En tout cas, voilà, j'en suis à ce stade-là et vous voyez, il y a la question de qu'est-ce que je couds en premier pour pas avoir de mal à retourner les choses. Parce qu'évidemment, si je commence à coudre mais qu'après je suis coincée, il va peut-être falloir que je fasse ce système ici, exactement ici. Ça veut dire que je vais être obligée de coudre le haut et je vais laisser de la place en bas pour pouvoir en fait retourner le vêtement pour pouvoir finir les coutures. Et il y aura une mini peut-être couture à la main ou peut-être que je peux me glisser par l'intérieur du vêtement. Je ne sais pas encore. Donc ouais, c'est pas si évident que ça et c'est pour ça que j'ai remarqué sur d'autres patrons. Donc en fait j'avais trouvé pour faire le nœud, pour ressembler au t-shirt carreau. Oui parce que pardon j'ai oublié de vous dire. Ce que je vous montre là c'est pour essayer de hacker le t-shirt carreau de Cézanne en me basant du top Martina que j'ai déjà fait une première fois, qui est ici, mais dont je n'étais pas totalement satisfaite des finitions et en même temps j'ai voulu changer les manches, tout ça. Bon bah vous voyez que c'est quand même pas si facile de changer le montage de ce patron là, mais en fait j'avais trouvé un patron de maillot de bain avec un nœud devant et en fait le nœud se rapproche plutôt de ce qu'on a sur le t-shirt carreau. Ça veut dire qu'en fait c'est comment dire, un nœud dans un nœud. C'est un tissu qu'on coud avec un trou et en fait on repasse la deuxième bande de tissu et les deux du coup ça fait un nœud. Je sais pas trop comment expliquer ça mieux, j'essaierai de vous retrouver le patron dont je parle, que je n'avais pas acheté parce que je sais pas, parce que trop de changements à faire en fait. Dedans ne sont pas inclus les manches puisqu'à la base c'est un maillot de bain. Voilà pourquoi. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai cousu d'abord cette partie de la manche, ce qui m'a permis de terminer cette couture-ci. Vous voyez, alors qu'ici c'est encore partiellement ouvert. Donc en fait j'ai mis un bout de la manche que j'ai pris en sandwich ici. J'ai fait pareil pour le dos, sauf qu'ici c'est simple épaisseur. Donc j'ai mis endroit contre endroit, en sachant qu'au préalable j'avais fait l'élastique, créé la coulisse, etc. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai cousu en fait ce côté-là avec la manche. Enfin, là du coup c'est sur l'endroit, mais je vais vous montrer. Donc là on est sur l'envers. Et en fait j'ai fait la couture côté et la couture manche en une seule fois. La seule chose qui est un petit peu disgracieuse sur sur l'envers du vêtement, c'est qu'on voit l'élastique, que ce soit ici ou ici, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Et du coup, ça c'est le bandeau et on est sur l'envers. Et quand j'ai cousu les côtés, j'ai fait en sorte que la couture soit vers le bas.
Je pense que ça va plutôt bien rendre, notamment en termes de finition pour l'intérieur. J'avais fait quelques changements parce qu'au niveau de la taille, sur la première version, le décolleté était trop bas et j'étais un peu serrée, donc j'avais pris le bonnet D au lieu du bonnet C et j'ai rajouté des marges de... Enfin, j'ai rajouté 1 cm, je pense, sur les côtés. Enfin bon, je vous montrerai les pièces de patron là où j'ai rajouté des choses, mais après c'est juste de la logique très simple hein, de se repérer sur les pièces patron qui se ressemblent un peu toutes, oui les pièces, parce que ce sont des rectangles ou des carrés. Là, il faut que je fasse pareil pour l'autre manche. La seule chose, alors attendez, je suis en plein dans un rayon de soleil, la seule chose qui peut-être n'ira pas pour cette version, c'est les manches, puisque j'ai pris les manches d'un patron McCalls, et McCalls a tendance à tailler grand, et effectivement là au niveau des manches, c'est ample. Donc il faudrait, si c'était à refaire, que je prenne une plus petite taille et que je réduise notamment la largeur des manches. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Bon, bah comme vous avez pu le voir en l'essayant, donc ça c'est juste l'élasticité de la maille, donc ça c'est pas des choses qu'on peut prévoir. C'est trop grand, donc peut-être que finalement les centimètres que j'ai rajoutés sur le côté c'était inutile. Donc en fait ce que je vais faire, c'est pas grave vu que c'est surtout sur les côtés, je vais finir le top. Pas là je vais faire une poche, j'en ai un peu marre, mais je vais finir le top et ensuite en fonction de si c'est trop grand, je ferai avec ma recouvreuse, j'utiliserai le point de chaînette pour faire en fait un point de bâti pour voir si à quel point il faut que je resserre le top ou non. Et je découdrai au niveau ici ma coulisse. Je vais couper l'élastique et je vais resserrer l'élastique, faire un point zigzag et recoudre la coulisse. Parce que du coup, il n'y a pas assez de mou. Alors c'est pour ça que j'avais fait qu'une épaule sur les deux, pour justement peut-être pas avoir à le faire pour le deuxième élastique. Et le deuxième élastique... je vais le raccourcir et puis si jamais j'ai le même problème, bah pareil, je découdrai la coulisse et voilà. Là, c'est juste des petits ajustements qui sont nécessaires et qu'on ne peut pas forcément prévoir. Voilà pour le moment. Je ne sais pas si on se retrouvera, mais si jamais, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end ou une bonne semaine selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.